Un ciel ouvert, ça veut dire que Dieu devient très accessible. Amen. Ça veut dire qu'on peut poser des questions à Dieu et avoir des réponses. Un ciel ouvert, ça veut dire que lorsque tu pries, tu ne vas pas tarder à avoir des réponses. Alléluia. Un ciel ouvert, ça veut dire que quand tu vas poser des questions à Dieu, il va te répondre. Et le... Pendant notre marche chrétienne, il y a des moments où le temps devient très favorable. Lorsque le ciel est ouvert sur notre tête, lorsque toute prière que nous adressons à Dieu est rapidement exaucée. Dans cette vidéo, l'apôtre Mohamed Sanogo nous donne les différentes clés pour ouvrir le ciel sur notre tête. Écoutons et soyons bénis. Un ciel ouvert, ça veut dire que Dieu devient très accessible. Amen. Ça veut dire qu'on peut poser des questions à Dieu et avoir des réponses. Un ciel ouvert, ça veut dire que lorsque tu pries, tu ne vas pas tarder à avoir des réponses. Alléluia. Un ciel ouvert, ça veut dire que quand tu vas poser des questions à Dieu, il va te répondre. Et le ciel est ouvert au nom de Jésus. Amen. Le ciel est ouvert. Un ciel ouvert est un environnement, tu vois, vous allez vivre est un environnement où les 5 C de grâce arrivent sur vos vies. Et les 5 C de la grâce, c'est ce que j'appelais les pluies ou la pluie de Dieu. Amen. La pluie de Dieu. Quand le ciel est ouvert, Dieu fait tomber la pluie. Donc nos prières sont entendues et le ciel est ouvert, il fait tomber les pluies d'en haut. Et ça veut dire quoi? Le premier C, c'était quoi? On se rappelle? La grâce, avec la grâce de la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc, souvenez-vous toujours que quand un ciel est ouvert, on a généralement 5 catégories de grâce. Quand on dit Dieu va te faire grâce, quand on dit le ciel est ouvert, en 2025, voici des choses que tu vas recevoir. Toujours le premier C, c'est de la connaissance. C'est de la connaissance. La première richesse, le premier grand trésor du ciel, c'est connaître. Quelle connaissance? Connaître Dieu, connaître Christ. Le prophète Moïse avait compris cela. Il dit à Dieu, donne-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi de te connaître. Il dit, je connaîtrai tes voies et je trouverai encore grâce à tes yeux. Cette saison-là, Dieu va se révéler. Cherchez à le connaître. Cherchez à connaître Dieu. Posez-lui des questions. Papa, je veux te voir. Explique-moi ceci. Explique-moi cela. Posez-lui la question. Ça va marcher. C'est une grâce d'avoir les informations du ciel. Ce n'est pas le moment où vous allez avoir le Dieu où les gens vous décrivent qui est Dieu. Vous-même découvrez-le. Il est accessible par Jésus-Christ. Amen. Le premier c'est de la grâce, c'est la grâce de la connaissance, la grâce de la connaissance avec Dieu et de toutes sortes de connaissances que Dieu nous donne. Amen. Dieu va te remplir de savoir-faire, de connaissances. Le deuxième c'est la compétence, le savoir-faire. Dieu va te donner du savoir-faire. Amen. Dieu va te donner cela, que cela te soit accordé pleinement dans le nom de Jésus. C'est le capital. Troisième c'est-à-dire les ressources. En 2025, ça dit que quand le ciel est ouvert, Dieu vous donne les ressources dont vous avez besoin pour réaliser la vision et les projets qu'il a pour vous. Que tu ne sois privé d'aucune ressource physique, émotionnelle, spirituelle dont tu as besoin au nom de Jésus. Le quatrième, c'est des connexions. Alléluia. Je rappelle ça parce que dans les 8 habitudes, là, il y en a, vous allez traiter avec les connexions. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Amen. Parce que dans une des habitudes à laisser, il y a l'habitude de marcher, d'écouter, de rester avec les relations toxiques. Ça vous empêche de monter. Parce qu'on va apprendre à monter. Et ça vous empêche de voir Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On arrive. Alléluia. Donc, quand Dieu vous fait grâce, ce qui vous amène, ce sont de bonnes relations, de bons amis, de bons collègues, de bonnes personnes avec qui travailler. Ça, c'est une grâce que Dieu vous accorde. Amen. Amen. Quand on dit le capital, ça peut être l'argent, ça peut être la santé, ça peut être tout cela. Le capital, c'est toute ressource extérieure que Dieu met à ta disposition pour réaliser quelque chose. Les connexions, c'est toute relation. Amen. Le cinquième, c'est l'inconfondante, c'est-à-dire la faveur que personne ne comprend, qui vient, qui te prend de la pauvreté, qui t'amène au sommet, qui n'est pas expliqué.
Et ça va pleuvoir sur vous en 2025 comme pas possible. Amen. Ça veut dire qu'on a arrêté comme ça, on sort, quelqu'un revient, dit quelqu'un est devenu ministre. On dit mais pourquoi mon voisin? On ne comprend pas. Vous arrivez un matin, tu finis ton dimanche de la galette, demain on t'appelle, on dit non monsieur, vous êtes sur une liste d'héritage. Je dis quel héritage? On dit non mais voilà ceci. Subitement tu te retrouves propriétaire d'une 50aine de terrains. Tu dis mais à quel moment ça arrivé? Ça s'appelle la grâce confondante. C'est le CQMC. C'est la grâce qu'on ne peut pas expliquer. Ce qui est sûr, Dieu fait des choses comme ça. Et ça, d'ailleurs même ça arrive sur toi. Ah, vous n'êtes pas dans le bois même ici. Vous êtes là-bas. Vous n'êtes pas. Je vois l'essai de la... Ça arrive sur toi, ça arrive sur toi, ça arrive sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, attendez-vous à cela dans cette saison et ça va arriver et on sera bourré de témoignages et d'expériences de ce qu'on appelle les effets d'un ciel ouvert. Les effets d'un ciel ouvert, ce sont les 5 C et quand les 5 C ne sont pas bien considérés, le 6e C peut apparaître qu'on appelle la correction. Donc, que Dieu nous garde. Si on fait des erreurs, si on se comporte mal, que Dieu nous aide par la correction. Amen. 6e C. Alléluia. Le 7e C, c'est la chute de Satan du ciel. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Ah, c'est le 7e C. Donc, il y a 5 C majeurs avec lesquels on fonctionne et 2 C complémentaires lorsqu'il y a des difficultés. Un qui corrige et l'autre qui traite pour terminer avec les démons qui sont assis dans ton ciel. Tout ce qui t'accuse dans le ciel se tait maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, dimanche dernier, ce qu'on a dit, c'est que pour recevoir la pluie d'en haut, il faut monter. Pour recevoir, il faut monter. Dieu promet la pluie au roi Akab. Il dit, 1 roi chapitre 18 verset 1, la pluie arrive. Dieu m'a dit de te dire que la pluie arrive. 1 roi 18 verset 1, va présenter devant Akab. Je ferai tomber de la pluie. Le ciel va s'ouvrir, la pluie va venir. Malgré la prophétie, quelque chose va se passer. Il va nécessiter 3 types d'ascension dont on a parlé le dimanche dernier. Amen. La première, le prophète Élie dit au roi, monte, 1 roi chapitre 18 verset 41, il dit ceci, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. En ce moment-là, c'est le bruit, vous entendez, le bruit qui dit que la pluie de la grâce confondante arrive pour te prendre de la pauvreté, pour te prendre de la prison, pour te prendre de l'humiliation. Donc, je suis en train de te dire, monte, monte, parce qu'il y a une pluie, j'entends le bruit d'une pluie qui arrive et qui va te prendre du rejet et t'amener à de la considération. Mais je le sens arriver. Donc, je suis comme le prophète qui vient dire à la reine et au roi que tu es, monsieur le roi, madame la reine, monte, mange et bois, parce que prophétiquement, j'entends un bruit qui dit que la pluie arrive. Qui dit que la pluie arrive. Alléluia. Donc, la pluie des faveurs de Dieu ne s'attend pas en restant à la même place. Quelqu'un qui va être béni par le ciel prend une certaine posture pour bien recevoir et maximiser la pluie. Il dit monte parce qu'il y a un bruit. Il y a un bruit. Quand votre ciel est ouvert, vous devez monter. Quand Dieu a prophétisé que le ciel va s'ouvrir, vous devez monter. Vous devez monter. Monter pour manger. Amen. Quand on parle de manger, on parle de nourriture. La première nourriture, c'est la parole de Dieu. La deuxième nourriture, Jésus a dit en Jean chapitre 4, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Quand vous montez pour manger, quand le ciel est ouvert, vous montez sur le plan spirituel, vous allez entendre la volonté de Dieu. Il va te dire, ça c'est pas bon, ça on fait pas, ça, c'est-à-dire que vous allez sortir de la situation où vous dites, Dieu veut que je fasse ce boulot, je ne fais pas ce boulot. Ça sera clair que je ne veux pas ce travail, va prendre l'autre. Quand la pluie va venir, certains parmi vous allez avoir des propositions extraordinaires. Mais Dieu dans l'impression m'a dit, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Voilà. Donc Jésus a dit, ma nourriture, quand on dit au roi, monte et mange, la nourriture d'un roi, selon Dieu, c'est de connaître et de faire la volonté de Dieu. Monte pour manger la volonté de Dieu. Montre pour manger tout repas, toute force, toute grâce que Dieu t'envoie. Il dit au roi, monte, mange et bois, parce que j'entends la pluie. Amen. Première ascension. Deuxième ascension.
Il dit à son fils le prophète, il dit, non, lui-même le prophète Élie, il est monté pour chercher la face de Dieu, pour entendre Dieu, pour entendre Dieu. Il a mis la tête entre les cuisses et il s'est mis à prier pour entendre ce que Dieu allait faire. Quand la pluie, le ciel est ouvert, il faut entendre Dieu. Et mon message, les 8 habitudes sont des habitudes qui vous empêchent d'entendre Dieu. Donc, les 8 habitudes à abandonner sont des choses qui vous empêchent de monter pour l'entendre. Donc, conséquemment, c'est qui vous empêche de monter pour manger aussi. Et pour boire. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, donc monte. Élie lui-même, il est monté et il est parti prier. Et dans cette atmosphère où il est parti écouter Dieu, il dit à son serviteur, monte. Ah, c'est la 3e ascension. Monte et regarde du côté de la mer. Et le serviteur est monté par 7 fois. Et là, à un moment donné, à la 7e fois, il a vu un nuage qui est venu sous la forme d'une paume de main, qui parle de la main de Dieu. Amen. Donc Dieu a prophétisé la pluie. Mais pour que la pluie s'exécute, il fallait la voir arriver. Il dit, monte et vois. Et ça, c'est ce que je veux que vous compreniez dans ce message, c'est que il y a des choses que vous devez entendre. Et il y a des choses que vous devez voir. Lorsque vous devez monter pour entendre et voir, ce que Dieu va faire dans votre vie. Si vous ne voyez pas, donc les habitudes dont je suis en train de parler, sont justement des choses qui empêchent une personne de voir. Amen. Et d'entendre. C'est pourquoi j'ai mis 8 habitudes à abandonner pour monter, entendre et voir ce que Dieu fait ou Dieu va faire. Alléluia. Regarde, c'est tellement important d'entendre et de voir. Matthieu chapitre 13, verset 13 nous dit ceci. Matthieu 13, 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. On peut le lire ensemble, 1, 2, 3. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. On continue. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Notez bien cela. Amen. Il dit que Dieu peut te donner, te montrer quelque chose, mais tu ne vas pas voir. Parce que ton cœur est devenu insensible. Dieu peut te dire et tu ne vas pas entendre. Parce que ton cœur est devenu... Donc le ciel peut être ouvert et vous envoyez de la vision. Mais vous ne la verrez pas à cause de l'état de votre âme dans le cœur. Amen. Amen. Il a dit, le cœur est devenu insensible, on continue. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Donc, si je vois de mes yeux, si j'entends, quelque chose se passe dans mon cœur et je change. Quand on dit se convertir, c'est changer. Une mauvaise habitude peut changer. Une situation va changer. Amen. Tu seras converti de païen à chrétien en voyant et en entendant. Tu seras converti de pauvre à riche. Une conversion, ça veut dire une transformation. Il dit, on est transformé par ce qu'on voit et par ce qu'on entend. La qualité de ce que tu vois et la qualité de ce que tu entends influence tes changements. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Et il dit donc, quand tu vois, quand tu entends, il y a conversion. Et conversion entraîne guérison, c'est-à-dire rétablissement. Que tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'était volé soit restauré, rétabli. Parce que cette saison, Dieu te fait voir ce que tu dois voir. Dieu te fait entendre ce que tu dois entendre. Car le ciel a ouvert
Et la voix de Dieu est audible. La vision de Dieu est accessible. Elle est visible spirituellement. Mais il faut monter au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et on continue la lecture. Il dit quoi? Qui ne comprend, qui ne se convertit, que je les guérisse. Verset d'après. On lit ensemble encore. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Ouh, j'aime la parole, acclame Jésus. Amen. Mais heureux sont vos yeux. C'est un texte bizarre. Hein? Comment les yeux peuvent être heureux? Elle dit tes yeux, tes oreilles sont pas... Ta bouche n'est pas heureuse, mais tes yeux seulement dansent. Alléluia. Donc, heureux les yeux qui voient ce qu'ils doivent voir, et heureux les oreilles qui entendent ce qu'elles doivent entendre. Que cela soit au partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voir et entendre. Vous savez, pour que, quand je vous bénis, vous entendez. Là, je suis en train de vous bénir, vous entendez. Mais il faut aller au-delà de l'audition. Vous devez voir ce que je dis. Si Dieu vous dit quelque chose, ce n'est pas encore suffisant. En fait, tant que vous allez rester à l'écoute, ça va créer en vous la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais l'exécution de la promesse, la rapidité de l'exécution ne dépend pas de la foi. Ça dépend de la vue. Je vois, par exemple, que quelqu'un sera grand. Ça, c'est je vois. Je vais dire, toi tu vas entendre. Mais pour que grand là arrive, il faut voir. Quand les deux éléments sont regroupés, ça met en branle, en marche, la machine de l'exécution. Jésus a dit, parce que les gens voient mal, ils entendent mal, ils ne seront pas guéris. Mais s'ils voyaient bien et entendaient bien, ils allaient se convertir, ils allaient changer et ils allaient être guéris. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu vois dans le nom de Jésus. Amen. Tu vois dans le nom de Jésus. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12, le prophète dit une chose, Dieu dit une chose au prophète qui est très importante. Il dit ceci, que vois-tu? Et le prophète a dit qu'il a vu des feuilles d'amandier. Et il dit ceci, tu as bien vu. Mon frère, il y a des fois, il y a des fois on voit mal. Hein? Amen. C'est pourquoi je dis, heureux les yeux qui voient bien. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire que la parole était déjà donnée, mais elle n'était pas en mode d'exécution. Le mode d'exécution est venu parce qu'il a bien vu. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Amen. Ok, si Dieu te dit tu seras grand, c'est une parole. Et je te dis, moi je sais, il m'a dit. Mais il faut faire plus que entendre. Il faut voir la grandeur. Sinon, tu ne peux pas aller vers la grandeur. Est-ce qu'on est ensemble? La vision, l'audition vous dit qu'il y a une bonne promesse pour vous. La vision conduit vos gestes, votre attitude à aller faire ce qu'il faut pour aller droit vers l'accomplissement de la promesse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Si je vais dans une direction, je ne dois pas regarder, voir ce qui n'est pas la direction. Que personne ne conduit une voiture en voulant aller sur le trottoir. Ok? Pour ne pas aller sur le trottoir, qu'est-ce que je dois voir? La route, pas le trottoir. Je veux éviter le trottoir, mais j'irai dans le trottoir. Je vais faire une sortie de route si mes yeux sont fixés sur l'eau, si ce que je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous regardez une destination, vos gestes, quand vous tenez le volant et que vous regardez, vous partez, tous les muscles de votre corps se mettent en travail pour que vous partiez vers là. Les jambes prennent une orientation. La main positionne le volant d'une certaine manière. La vue commande. Alléluia. Je vous ai raconté mon histoire de parapente. Je vous ai raconté l'histoire du parapente.
Donc j'ai sauté en parapente sur le Mont Blanc en France. Et on s'est promené dans les airs un moment. Et puis il fallait atterrir. Donc j'avais mon moniteur, mon coach. On s'attache. C'est la première fois que je faisais ça. Et on s'attache et il me dit, maintenant tu vas diriger l'atterrissage. Et on avait un grand terrain de sport. Il m'a dit, on va atterrir sur le terrain de sport. Et autour du terrain de sport, il y avait des arbres. Et il me dit, ne regarde surtout pas les arbres. Regarde le terrain. Que si tu... Parce que je tenais le système de navigation, d'orientation. Il dit, si tu regardes les arbres, tu t'en vas dans les arbres. Donc, regarde où tu t'en vas. Il ne faut pas regarder où tu ne veux pas partir. Donc, il dit, ne pense même pas à tes bras qui tiennent le gouvernail. Ne pense même pas. Regarde seulement le terrain. Et j'ai regardé le terrain et j'ai dirigé. Et on a atterri. Je ne suis pas allé dans les arbres. Amen. Amen. Alléluia. Quand on dit de monter pour voir, c'est en fait vous élever au-dessus de toute forme de distraction qui attire votre regard et qui vous amène, non pas là où vous voulez aller, mais là où vous ne voulez pas partir. Amen. Il y a une manière de voir et de juger les choses du monde qui ne vous amène pas vers les promesses que vous avez. Les promesses que vous avez ont une direction. Il y a une manière de faire pour y arriver. Mais elles ne sont pas... Cette manière de faire ne vient pas de ce que tu as entendu. Elle vient de ce que tu vois. Quand Dieu vous parle, il y a quelque chose à voir dans ce qu'il vous a dit. André, mon langage est compliqué. Alléluia. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Habakkuk 2, 1. Donne-moi Habakkuk 2, 1. On y va, on lit ensemble. 1, 2, 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Oh là là, quelle belle parole. C'est même pas logique, mais c'est super. Ça explique la Bible. Amen. Le prophète dit, j'étais à mon poste sur la tour. Je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Frère, dans le bon français, je veillais pour entendre ce qu'on allait me dire, pas voir ce qu'on va me dire. On ne voit pas ce qu'on dit, on entend ce qu'on dit. Mais lui, il dit que lui, il est en train de veiller pour faire quoi? Pour voir ce que Dieu va dire. Est-ce qu'on voit les paroles? On entend les paroles. Mais le prophète, il est monté en hauteur. Il dit, je me suis tenu sur la tour. Pas pour entendre les paroles de Dieu. Non. Pour voir ce qu'il va me dire. Je viens te dire, mon fils, cette saison, Dieu t'élève. Ça, je t'ai dit. Mais ça ne peut pas s'exécuter si tu ne vois pas ce que je te dis. Si tu entends ce que je te dis, ce n'est pas suffisant. Pour que la grandeur, ta vie aille vers la grandeur, il faut voir. Amen. Ce que je t'ai dit. Amen. Donc le prophète, il est monté, pas pour entendre. En fait, vous faites les deux choses. Entendre et voir. Le ciel est ouvert. Le ciel va venir vous dire, je veux ouvrir des magasins, des trucs dans le monde entier avec toi. Il t'a dit, mais tu n'as pas encore vu. Tant que tu n'as pas vu, ça passera en mode d'exécution. C'est qu'on t'a dit, tu dois veiller pour voir, pour avoir un flash visuel, une image dans ton âme, une image de ce que Dieu va faire. Écoute, il te dit, cette saison tu vas être marié. Ou bien cette saison tu auras la paix dans ton foyer. Tu dois pas simplement entendre la paix, tu dois voir la paix. Et pour ça, il dit, je suis monté sur la tour. Donc, je suis allé en hauteur. C'est en hauteur que je peux voir ce qu'il a dit. En dessous, je ne peux qu'entendre ce qu'il a dit. Est-ce qu'on est ensemble? Apocalypse chapitre 4 verset 1, Dieu dit au prophète, il dit à l'apôtre Jean, monte ici.
je te montrerai ce qui va arriver. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte, et j'ai entendu comme le son d'une trompette qui me parlait. Il me dit, monte ici, je te ferai voir. Donc, on ne fait pas voir pour ceux qui sont au rez-de-chaussée. Ceux qui sont au rez-de-chaussée, ils ne peuvent qu'entendre. Montez, montez. On dit, Dieu m'a dit de monter. Ceux qui voient, écoutez, quand vous n'êtes pas en hauteur, vous ne voyez pas loin. Vous voyez les arbres. Vous voyez, mais quand vous montez là, vous êtes en haut et puis vous voyez ce qui arrive. Vous êtes au-dessus des problèmes. Vous voyez. Quelle que soit la promesse que Dieu vous donne, tant que vous êtes au rez-de-chaussée, vous ne pouvez pas la voir. Vous allez voir vos problèmes quotidiens. Vous allez voir votre réalité de tous les jours. Vous allez voir les problèmes des familles. Parce que vous êtes dedans. Donc, vous n'avez qu'une parole qui vous a dit, je ferai cela avec toi. Tu es mon enfant bien-aimé. C'est juste la parole. Donc, elle est vraie. Elle va arriver. 1 an, elle va arriver. 2 ans. 3 ans. 4 ans. Pour passer, c'est pour ça qu'il dit au prophète, il dit, tu as bien vu. Heureusement que tu as vu. Maintenant, je vais veiller sur ma parole. Donc la parole avait été donnée, Jérémie 1,12, pour l'exécuter. Avant, pendant longtemps, il a dit à Abraham qu'il allait avoir des enfants. Lorsqu'il allait passer en mode exécutif, il lui a dit, regarde les étoiles du ciel. Vois, tes enfants seront aussi nombreux. L'exécution est provoquée par une vision. Alléluia. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert.